Est-ce que je vous ai manqué? Vous m'avez trop manqué. Après plus de 1 mois et demi, je crois, sans filmer parce que j'ai beaucoup voyagé en ce début d'année, du coup j'ai absolument pas eu le temps entre les voyages et le travail. Je reprends enfin la caméra. Et ce matin, avec mon café, j'ai un petit peu de temps pour lire et je pense que je vais continuer et lire une nouvelle du recueil de nouvelles que je suis en train de découvrir. C'est La machine à indifférence et autres nouvelles qui est publié aux éditions Atelier Akatombo. C'est un recueil de science-fiction d'auteurs japonais, donc il y en a 5 il me semble. Il y a La machine à indifférence de Project Ito, Les anges de Johannesburg de Yusuke Miyoshi, Belette de To Enjo, Battle Royale de Taiyo Fuji et La fille en lambeaux de Hirotaka Tobi. L'éditeur dit que c'est la première anthologie de science-fiction japonaise traduite en français, parce que c'est vrai qu'on en a encore très peu en France. Je sais pas si c'est par faute d'intérêt ou à cause de la difficulté de la traduction. J'ai lu les 2 premières nouvelles, donc hier et avant-hier, La machine à indifférence et Les anges de Johannesburg. C'était très qualitatif, vraiment extrêmement qualitatif. La part de science-fiction est pour l'instant assez minime, dans le sens où on est plus dans un univers futuriste avec un peu de robots, etc. Mais ça paraît pas si science-fictionnel que ça. La machine à indifférence m'a vraiment beaucoup marqué. On y parle beaucoup de la guerre, de l'impact de la guerre, du colonialisme, de l'impact que ça a quand on interfère dans les conflits d'un pays, que ce soit pour le bien ou pour le mal, et surtout qu'est-ce qu'on laisse quand on part. Pour l'instant, les 2 nouvelles se passent en Afrique, donc très étonnant, et parle pas mal donc du colonialisme, de la condition noire et des conflits civils qu'il y a pu avoir en Afrique. Ça s'inscrit dans ce genre de contexte, donc c'est assez étonnant pour des auteurs japonais, mais j'attends de voir si c'est quelque chose qui est du coup similaire à toutes les nouvelles et que c'est pour ça qu'on les a regroupées dans la même anthologie ou pas. Je vais donc finir mon café tranquille, lire cette nouvelle et je vous revois plus tard. Je reviens pour vous parler un peu de La machine à indifférence puisque j'ai lu 2 autres nouvelles. Donc là je suis à 4 sur 5. Dans le petit bandeau là à l'intérieur, on nous dit que ces 5 auteurs font partie d'une génération d'écrivains qui a commencé à publier après l'an 2000. Donc je pense que c'est des nouvelles qui ont à peu près une vingtaine d'années. Et je dois dire que les 2 que je viens de lire m'ont particulièrement plu. Il y avait donc Belette de To Enjo, et alors là elle était vraiment extrêmement courte, genre ça dans tout le recueil, et Battle Royale, petit jeu de mots et petite référence, je pense que vous l'aurez comprise, de Taiyo Fuji. Pour le coup, Belette, elle m'a vraiment beaucoup plu parce que on y parle un peu de temporalité et c'est forcément quelque chose d'hyper compliqué. Et l'auteur accepte cette espèce d'incompréhension et cette difficulté à rendre les choses cohérentes, et c'est totalement ce que notre personnage principal va ressentir. Donc je sais pas, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était extrêmement bien écrit. Pour l'instant c'est vraiment celle qui était la mieux écrite. Et la deuxième, ma foi, m'a aussi beaucoup plu, celle de Battle Royale, parce que on y parle de plein de thématiques qui sont un peu en fait en lien quand même avec celle d'avant. Je vous ai dit que ça parlait de guerre, de colonisation. Là de nouveau on est sur la guerre, on est cette fois en Chine, donc il n'y a pas, comme je crois je l'ai supputé précédemment, il n'y a pas de lien avec l'Afrique ou quoi que ce soit, mais là on est en Chine, donc on y parle beaucoup des minorités chinoises et on y parle des minorités ouïghours. On y parle des Ouïghours, on y parle de la persécution, de la guerre contre les Ouïghours, du terrorisme aussi, donc c'est quand même des sujets d'actualité extrêmement présents, alors que ça a été écrit il y a 20 ans probablement, donc c'est assez fou de voir à quel point des nouvelles qui ont été écrites il y a aussi longtemps sont toujours aussi en adéquation et en cohérence avec notre monde d'aujourd'hui, assez malheureusement, parce que c'est pas comme si on nous parlait de choses absolument incroyables et qu'il allait y avoir des fleurs partout. On est quand même sur des choses assez violentes, et savoir que 20 ans après elle court encore, c'est coup-ci coup-ça comme nouvelle, c'est coup-ci coup-ça comme constatation, n'est-ce pas? Mais
dans la préface, que je vous encourage à lire pour le coup avant de lire le recueil, parce qu'elle ne spoil absolument rien et qu'elle explique vraiment très bien un peu cette émergence de la science-fiction japonaise, etc., comment elle arrive en France, c'est vraiment très intéressant. Et dedans, il nous parle en fait de real fiction au lieu de science-fiction, parce que, voilà, ils disent que la science-fiction japonaise de ces auteurs, elle est avant tout spéculative, elle s'apparente à des récits d'anticipation ou à de la science-fiction sociale, mais elle n'est ni utopique ni dystopique, elle cherche moins à imaginer les horizons du possible qu'à décrire le présent dans ce qu'il y a de plus cru. Elle se pose plutôt comme une fiction du réel, politique et technologique. Quoi de plus fictionnel en effet qu'un génocide, qu'une guerre menée par des drones, des bombes intelligentes, des informations en continu, le deep learning ou même un salon de discussion virtuelle. Et cette partie-là résume parfaitement le type de SF que vous pouvez avoir en lisant ce recueil, puisque on est sur de la science-fiction très légère, on est sur de la technologie assez vue et revue et vraiment qui vient en second temps en fait dans le récit. Elle n'est pas là comme le sujet principal. Le sujet principal, c'est le politique, le social, dénoncer des conflits, dénoncer la violence du monde, ce genre de choses, dénoncer finalement des choses très réelles. Je sais pas, ça fonctionne. Je me régale avec ces 4 nouvelles, j'ai hâte de découvrir la 5e. Et je fais le choix de pas vous dire de quoi ça parle, de pas vous parler vraiment des histoires de ces nouvelles, puisque c'est effectivement très court, j'ai pas envie de vous spoiler, mais si vous avez envie de savoir de quoi ça parle un peu plus en profondeur, vous avez le choix, puisque la 4e de couverture vous résume chaque nouvelle en une phrase. Une phrase? Oui, c'est ça, une phrase. Donc si vous avez envie de savoir de quoi ça parle, pour moi ça décrit quand même pas mal. Vous avez un gros topo des nouvelles sur la 4e de couverture, donc je ne vous les dis pas ici dans la vidéo parce que comme ça je ne vous spoil pas, mais si vous avez envie d'en savoir plus sur les thématiques abordées, la 4e de couverture vous explique un peu de quoi parlent les nouvelles, donc je vous invite à les regarder sur internet. Voilà, je ne pense pas lire la 5e nouvelle ce soir parce que je vais me reposer et peut-être regarder un petit film, mais je vous reprendrai demain pour vous donner un espèce d'avis global, final, etc. Et on choisira ma prochaine lecture ensemble. A plus! Verdict le lendemain, j'ai terminé la 5e nouvelle que je n'ai absolument pas comprise. Oula. C'est donc celle que j'ai le moins aimée parce que j'ai pas compris. Il y avait trop de couches de compréhension, de couches d'histoire, bref, parce qu'on parle de réalité augmentée sans vous spoiler de quoi ça parle. Mais du coup, c'est des gens dans une réalité augmentée, il y a des avatars, il y a je sais pas quoi, je n'ai rien compris. Mais, on est sur 4 autres nouvelles vraiment de qualité. Et puisque je vous ai dit que je vous donnerais pas les résumés, mais que je veux peut-être quand même vous donner envie de lire ce recueil de nouvelles qui était vraiment très très bon, selon moi. J'ai mis là sur un petit post-it un peu les mots-clés qu'il y a sur les nouvelles. La première c'est modification neurologique, la 2e les robots, 3e le temps, 4e des abeilles tueuses, 5e réalité augmentée. Du coup voilà, si ça peut vous donner un peu envie. C'est un recueil de nouvelles que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que il y a une continuité dans les nouvelles, donc déjà ça, je trouve ça vraiment très appréciable. C'est pas juste des histoires condensées comme ça et mises ensemble qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. On est sur une espèce quand même d'uniformisation, d'homogénéité, peut-être, c'est le mot que je cherchais. Et c'est des auteurs qui sont quand même très réputés puisque dans la postface ils disent que c'est des auteurs qui ont tous gagné le grand prix de SF japonaise, l'équivalent du prix Nebula, et le prix Seiyun des lecteurs, l'équivalent du prix Hugo. Donc voilà, si ça peut vous donner envie. Ça change vraiment, je trouve qu'on trouve cette espèce de touche japonaise, d'instant de vie, de contemplation, de prendre le temps, de faire les choses, etc. Et je sais pas, ça a fonctionné, je vous le recommande à 1000%. Et maintenant, il est temps de me trouver une autre lecture dans cette palle que voici, Tindin. J'ai envie, de quoi j'ai envie? J'ai envie d'une lecture longue. J'ai envie de lire un bon gros pavé, puisque je viens de lire des nouvelles, donc j'ai envie d'une histoire assez complète, immersive, tout ça.
Alors, les 3 nominés de cette sélection sont le livre Ebenezer Lepage de Gérald Basil Edwards, publié chez Monsieur Toussaint Louverture dans leur collection Les Grands Animaux. J'avais entendu beaucoup de bien de ce livre, je sais même plus de quoi ça parle, mais je crois que ça parle d'un vieux. Un vieux qui râle? Est-ce que c'est possible? Ah, Ebenezer Lepage est tenace, acariâtre et charmant. À 80 ans, il a toujours vécu dans un monde véritablement à part, l'île de Guernesey, un coin pierreux et délicieux... décidément, un coin pierreux et délicieux coincé entre l'Angleterre et la France. Il est déterminé à raconter son histoire et celle de ceux qu'il a connus. Ok, ça a l'air trop bien. Nous raconte tout dans un parfait mélange d'humour et d'humanité. Ok, bon, les 2 autres me donnent très envie, mais en fait maintenant que je viens de relire le résumé, je pense qu'on va partir sur ça. Je l'avais trouvé d'occasion en plus, et mes autres nominés c'était Les Lions d'Elrassan, l'autre c'était Numérique de Marina et Sergei Djatchenko, aux éditions La Talente. J'avais adoré Vita Nostra, vous avez fait une vidéo dédiée sur ce livre que je vous remets dans le petit i. Vraiment là, le livre d'Ebenezer Lepage, ça m'a trop donné envie. J'aime bien quand il y a des personnes âgées qui racontent leur vie, leur mémoire et tout. Juste voilà, des instants de vie, des mémoires en quelque sorte, même si c'est de quelqu'un totalement fictionnel, imaginé, on adore. Alors avant de vous reparler de Ebenezer Lepage, je vais vous parler de 2 courtes BD, vraiment super courtes BD que j'ai lues récemment. Les 2 BD dont je vais vous parler, la première que j'ai achetée récemment, c'est Les gens sont beaux de Baptiste Beaulieu. Et effectivement, elle est extrêmement mignonne. Alors c'est vraiment une BD pour les enfants. C'est pas à destination des adultes, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez lire avec votre enfant qui a, je sais pas, 5 ans, 6 ans, même plus grand, plus petit. Bon, j'ai pas d'enfant, je sais pas trop à quel âge ils lisent les choses. Dans l'introduction, on a donc un grand-père qui parle à sa petite fille et qui lui dit que quand il était docteur, il a vu beaucoup de corps. Des tordus, des blessés, des noirs, des blancs, des maigres, des gros. Des corps, j'en ai vu, et toutes les histoires qui allaient avec. Les corps vont toujours avec une histoire. Et quand on se moque de quelqu'un à cause de son corps, parce qu'il est trop ceci ou pas assez cela, on se moque aussi de son histoire, que très souvent on ne connaît pas. Je lui ai demandé combien il en connaissait des histoires de corps, des histoires de gens. Plein mon trésor, je les connais toutes. Et ensuite, à chaque fois, on a une petite histoire extrêmement mignonne de personnes qui ont des corps qui sortent des normes, et la petite histoire du coup qui va derrière pour plus de bienveillance, plus de compréhension, moins de jugement, etc. Et c'est une BD extrêmement mignonne à faire lire à tous les enfants, qui a un très beau message. Et Baptiste Beaulieu, c'est vraiment un homme que j'admire énormément, que ça soit par rapport à sa vision de la médecine. Si vous le suivez sur Instagram, vous savez comme moi qu'il prend parti énormément autour de questions du respect du corps, du respect de la douleur de l'autre, du respect juste de ses patients en fait. Il est très humain. C'est un romancier exceptionnel. J'avais adoré toutes les histoires d'amour du monde de lui, qui était vraiment une de mes meilleures lectures de 2021, ça faisait partie de mon top 10. Il y a vraiment cette défense de l'humanité, cette défense de la bienveillance, du non-jugement de l'autre, mais il faut arrêter de juger les gens sur leur physique, il faut arrêter de se juger sur son physique, il faut être bienveillant avec soi-même et avec les autres. Et cette petite BD, voilà, elle est absolument merveilleuse sur ça, à offrir sans modération aux enfants et aux adultes autour de vous, puisque ce sont des messages, ça fait toujours plaisir de les réentendre. Et la deuxième BD, aussi extrêmement très courte, mais dans un autre registre, c'est
L'œil du cyclone de Théo Grosjean, que vous connaissez peut-être parce qu'il fait des petits strips de BD sur Instagram autour notamment de l'anxiété, puisque c'était quelqu'un qui souffre énormément d'angoisse et d'anxiété. Et il parle d'une histoire d'amour qu'il vit avec une jeune femme, je pense que c'est autobiographique. Et forcément, c'est deux personnes anxieuses, donc on parle de comment on gère l'anxiété dans une relation, comment la relation aussi peut apaiser notre anxiété. C'était très mignon. Ici, on est sur une BD qui, comme la couverture l'indique, est très rose, puisqu'en fait, il décrit et à chaque fois, il dessine son amoureuse en rose. C'est vraiment le côté mise en avant graphique de la lumière qu'elle va mettre dans sa vie, puisque au tout début, les strips sont en noir et blanc. Ensuite, elle arrive dans sa vie et il y a des petites touches de rose. Et enfin, quand elle est présente, évidemment, nous sommes sur une vie en rose, comme dirait Edith Piaf. Voilà. Je vous conseille de la lire si vous êtes un peu familier et familière avec le travail déjà de Théo Grosjean, avec son personnage, parce que ça fait beaucoup plus sens, évidemment, quand on le connaît déjà et qu'on est familier avec ses œuvres, parce que il prend pas forcément le temps de tout réexpliquer, d'où vient son angoisse, pourquoi il est angoissé, sur quelle forme voilà, ça se manifeste, même s'il y a des petits épisodes qu'il va raconter. Je vous conseille quand même de pas commencer à découvrir Théo Grosjean par ça. C'est 17 €, ça se lit extrêmement vite. C'est pareil, la BD de Baptiste Beaulieu, c'est 17 € aussi, 16,90 €, publié ici chez Les Arènes. Ce sont des BD qui se lisent vraiment très rapidement. C'est pas ça que vous pouvez choisir pour avoir une expérience de lecture absolument longue. Je cherche un autre mot, mais bref, longue. Là, c'est plus pour soutenir les auteurs, pour soutenir leur travail. Moi, en tout cas, c'est ce pourquoi je les ai achetés. C'est vraiment parce que c'est des auteurs que j'aime beaucoup en règle générale, et donc j'aime bien aussi mettre mon argent dans leurs œuvres, puisque c'est les soutenir. Et en même temps, je me fais plaisir, puisque ce sont des instants de lecture vraiment très chouettes. Bon, est-ce qu'il serait pas temps de clôturer ce vlog? Sachez que, à l'heure où je reprends la caméra, on est une semaine après les plans que vous avez vus précédemment, et j'ai mis en pause Ebenezer Lepage. J'ai lu, quand même, alors on dirait pas comme ça parce que l'ouvrage est quand même assez conséquent, mais j'ai lu 104 pages, je suis arrivée au chapitre 11, et ma foi, c'est extrêmement bien écrit. Ça, je n'ai absolument rien à redire, c'est très bien traduit. On a ce Ebenezer qui nous raconte son enfance, qui nous raconte un peu la vie de sa famille sur cette île qui est Guernesey. Mais ce pourquoi je l'ai mis en pause, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de trame. On a juste Ebenezer qui nous parle dans son journal, mais déjà il nous parle vraiment beaucoup de son enfance, sans qu'on ait jamais aucune explication pour l'instant de qui il est, pourquoi il a commencé à écrire ses mémoires, pourquoi il a cette volonté d'écrire dans son journal. Et donc, c'est assez difficile de s'attacher à tout ce qu'il nous raconte, et pas d'y voir un intérêt, parce que comme c'est bien écrit, on a des petites histoires de famille, de querelles, des trucs un peu débiles. Ça me fait penser parfois à Anne de Green Gables, où vous savez, dans les toutes petites communautés où des choses de peu d'importance prennent des proportions absolument disproportionnées. Proportions disproportionnées. Bon, vous m'avez compris, mais puisque on ne connaît pas Ebenezer, eh bien on a forcément un peu du mal à s'intéresser à qui il était en tant qu'enfant. Donc je l'ai mis en pause. Mais, puisque c'est extrêmement bien écrit et que peut-être, ça va changer, peut-être que ça va devenir un peu plus, vous savez, il y aura un petit fil rouge, je ne l'ai pas encore abandonné. Sachez que, même si je termine ce vlog ici, là, sur un avis qui est absolument pas constructif et totalement flou de j'abandonne peut-être pas, il apparaîtra dans un point lecture futur, puisque à un moment, je vais quand même bien me décider à le garder dans mes lectures en cours ou non. Voilà. C'est ici donc qu'on se quitte, mes chers amis. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine!